Bien le bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous nous trouvons dans un lieu que vous ne connaissez absolument pas, pardon. Donc comme chacun sait j'ai la grippe, enfin j'ai un état grippal. Et donc je risque de vous ennuyer à renifler et à tousser. Voilà, donc je disais, on recommence. Bonjour les amis, bien, ou bonsoir, c'est selon. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un lieu que vous ne connaissez certes pas parce que vous avez plus l'habitude de voir l'extérieur du château du Swag. Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine du château du Swag. Puisque le château du Swag a une cuisine, c'est bien, c'est une bonne chose. Et donc cette cuisine est certes chaleureuse, elle contient notamment Donald Trump et Hillary Clinton, dont la vergeture cheveux est au plus mal, comme vous pouvez le voir. Un jardin qui donne une vue plongeante, une cuisine qui donne une vue plongeante sur le jardin et sur la terrasse. Donc c'est très agréable, elle est petite mais elle est très agréable, elle est très bien faite. Et donc, étant, excusez-moi, au bout de ma vie, je risque de renifler beaucoup, de tousser, de chercher mes mots, de raconter des conneries, mais bon, ça vous avez l'habitude. On s'est dit aujourd'hui avec Cornini et Pépère qu'on ferait bien une petite recette de cuisine. Ça nous permet de rester à l'intérieur et voilà. Et donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on a reçu il y a quelques temps dans une Woofbox, la Woofbox que vous savez j'adore énormément. On a reçu une préparation qui nous a intrigués, qui est donc quelque chose qui s'appelle Miuk, et en fait qui se présente comme une préparation bio pour de délicieuses croquettes faites maison. Et donc ça on n'avait quand même jamais vu. Si l'image veut bien se régler, ça m'arrangerait. Et donc ça se présente comme une alimentation 100% française, adaptée, naturelle, sans colorant ni conservateur. Et donc voilà, c'est suffisamment intriguant pour qu'on essaye. On s'était déjà dit, puis ça a traîné, c'est resté dans la cuisine. Mais là aujourd'hui on va essayer, puisque ça peut se donner aussi en guise de friandises. Ah mes loulous, ça va, Camille? Oui. Alors en fait ça paraît très simple. Et ça l'est sûrement. Vous voyez le sachet? Il faut verser ça dans de l'eau. On ajoute des protéines de son choix, donc viande, poisson, haché, tout ça. En petits morceaux, pardon. Je sais que ça va être embêtant pour vous. On étale tout ça sur une feuille de papier sulfurisé. On découpe des formes, on met au four. Et voilà. On obtient donc des croquettes faites maison. Alors, c'est pour le plaisir d'essayer un produit qu'on ne connaissait pas du tout, qui a le mérite d'être vraiment original. T'as l'air convaincu, Cornichon? Qui a l'air vraiment, enfin voilà, qui sort de l'ordinaire. On n'avait jamais vu ça et donc on va essayer ça pour voilà. Et puis c'est là donc autant essayer cette affaire là et donc avoir des petites croquettes pour les loulous. C'est plus pour le plaisir qu'autre chose, parce que donc naturel et adapté à l'alimentation. En regardant les ingrédients, je vois déjà qu'il y a du riz et des fécules de pommes de terre, donc c'est déjà un petit peu mal barré. Mais bon, ça peut pas être pire que les friandises industrielles. Falcor est parti pour sa sieste. Donc on va essayer ça, plus pour le plaisir et pour faire une petite session cuisine. Et puis nos loulous seront contents de manger ça. Et donc avec quoi on va faire ça? On va faire ça avec du jambon. On va faire ça avec du jambon. Et comme je n'ai pas encore 4 mains et que je n'ai pas non plus encore la caméra de mes rêves, au revoir Cornini. Cornini s'en va, ça ne va pas assez vite. Et donc comme je n'ai pas encore la caméra de mes rêves non plus, ni 4 mains, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais devoir à chaque fois vous laisser pendant que je fais une étape. Et donc on va commencer par mélanger la préparation à l'eau. Donc il faut en fait, donc c'est un sachet de 200 grammes, un sachet, et on mélange ça avec 20 centilitres d'eau dans un récipient. Ce qu'on va faire. Voilà, donc la préparation ça donne ça, on a une espèce de farine comme ça. Et donc on verse 20 centilitres d'eau dedans. Plouch. Et puis on va ajouter 200 grammes de protéines de notre choix. Donc nous on va mettre du jambon. Et on va en allumer aussi le four.
Parce qu'ils disent toujours ça après, mais c'est vrai, il faut le faire avant. Donc on débloque le four. Il faut mettre 220. Merci. Oui, merci. Voilà, donc le four est en route. Voilà, donc une fois que vous avez mélangé les 200 g de préparation Miouk avec la dose d'eau nécessaire et la protéine de votre choix, ça donne ça. Une espèce de pâte ainsi qu'on va étaler sur une plaque. Voilà, donc toujours sous la supervision très attentive de Maître Cornichon et Maître Pépère. Oui, c'est bon. Donc on a mélangé la préparation avec de l'eau, avec du jambon. On a mis du papier sulfurisé, on a mis dessus, on a fait toutes des petites boulettes. Alors normalement, en temps normal, dans un état normal plus ou moins, on aurait fait des formes, des machins et tout. Mais là, on n'a même pas le courage pour vous dire à quel point je suis au bout de ma vie. Et donc on a juste fait des petits proutes, des petites bouchées de taille inégale. Comme ça, c'est pas très joli. Hein. En plus, j'ai goûté parce que j'en avais plein sur les doigts, c'était poisseux. Et c'est pas très bon. Voilà. Et donc, la pâte en plus se travaille pas super bien au niveau des quantités indiquées. Donc voilà. C'est petit, mais donc voilà, c'est sur le papier. Et donc, on va mettre ça au four maintenant pour à 200 degrés pendant 30 minutes. Est-il indiqué? Je vais surveiller quand même parce que mon four a tendance à bien chauffer. Et on verra ce que ça donne après. Hein, Cornini? Petit chat. Oui. Oui. On est dans le four? Oui. Bon alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ces petits biscuits. Ça donne ça. Bon, la forme, on donne la forme qu'on veut. Si on a envie de découper soigneusement au couteau des petites languettes ou de faire des emporte-pièces pour que ce soit net, on peut. Nous, c'est volontairement et par paresse et par état grippal qu'on a fait des espèces de petites proutes de pâté. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'allure, c'est pas digne d'être sur Instagram. Ça tombe bien, on n'y est pas sur Instagram. Donc voilà, donc ça donne une espèce de petite bouchée qui sent pas mal. Cornini. J'allais dire ça leur plaît, mais tout leur plaît en fait. Donc je sais pas si c'est très représentatif. Tiens mon amour. Alors, bah écoutez, ça nous aura permis de tester ce concept bizarroïde de sachet pour faire des croquettes. J'ai envie de vous dire, si vous voulez, ça se présente comme naturel et je ne sais plus quoi, naturel et adapté. C'est pas vrai. Il y a des féculents dedans. Il y a des choses qui ne doivent pas se trouver dans l'alimentation du chien. Donc si vous voulez aller vers la qualité, vers le naturel, mais j'ai envie de vous dire, allez vers des croquettes naturelles tout simplement. Maintenant, le principe de préparer une pâte pour faire des croquettes soi-même, je comprends pas trop. Je veux dire, si on veut... enfin voilà, après c'est peut-être moi, hein, mais si on veut du naturel, ben, on va carrément vers les croquettes naturelles, on se casse pas la tête à en faire soi-même. Je vois pas l'intérêt, alors que voilà. Maintenant, si on veut cuisiner pour son chien, ben, il y a plein de choses à cuisiner pour son chien, mais voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont apprécier de faire eux-mêmes les croquettes pour leur chien, bien que c'est relatif, parce qu'il suffit de mélanger une poudre avec de l'eau et des protéines. Mais bon, voilà, il y a peut-être des gens à qui ça va plaire, même si ça paraît un peu biscornu tout ça. Et en attendant, ben nous on s'est fait voilà une petite recette, on a fait un petit atelier de cuisine avec les chouchous et ça leur plaît. Et c'était l'occasion de vous montrer encore une petite tranche de vie dans la cuisine du château du Swag. Salut, salut les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.